Emmanuel Macron, son cadre, c'est l'Europe, mais son cadre, pourquoi c'est l'Europe? Parce que le cadre européen est le cadre du néolibéralisme, c'est le cadre de la mondialisation, c'est le cadre de la destruction des emplois, c'est le cadre de délocalisation, c'est ça la réalité d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est en train de faire passer la France sous les fourches codines de l'Union européenne, qui n'est finalement qu'un blob économique ultra-violent, néolibéral. C'est ça la réalité d'Emmanuel Macron, c'est ça qu'il essaye finalement d'habiller de social, de progrès, c'est ça la réalité. Et si les gens ne veulent pas comprendre, réforme des retraites, vous allez la prendre, les réformes des APL, vous allez la prendre, et même pour un cadre, Clément, je finis là-dessus, même pour un cadre qui a un salaire respectable, il risque de se faire virer, parce qu'il faut parler comme ça aujourd'hui, c'est la réalité, parce que vous aurez un groupe américain où il y aura une délocalisation du secteur dans des pays, ce qu'on appelle émergents. Finalement, ce cadre en question va se faire virer avec un PSE, un PVD, vous savez, le plan social pour l'emploi, qui n'est qu'un grand plan de licenciement, et puis ensuite, il tombera dans les grilles de l'assurance chômage, qui elle-même sera rabotée, et il se retrouvera avec des indemnités qui seront beaucoup moins importantes sur beaucoup moins de temps. Mais à quel moment ces gens vont mettre le nez dans les réformes d'Emmanuel Macron? Ils vont comprendre. Et toutes ces réformes sont une volonté de Bruxelles. Vous pouvez, les gens, mes détracteurs peuvent dire que non. Si la réalité, c'est les GOPÉ, c'est les grandes orientations de politique économique, elles sont mises en place, elles sont imposées aux États, et Emmanuel Macron n'est que le parangon finalement de néolibéralisme bruxellois tenu par tous les gens que vous connaissez, Ursula von der Leyen et tous les lobbies qui occupent Bruxelles. Aujourd'hui à Bruxelles, il y a plus de lobbyistes que de parlementaires. Donc si les gens ne veulent pas comprendre ça, qu'est-ce que je vous dis? Nous devrons retourner à la pêche, chers Clémence. Voilà. Et c'est donc vous, François Asselineau, qui commencez. Qu'avez-vous donc apporté? Eh bien, j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Il faut savoir que les Français comprennent que toutes les politiques en matière stratégique sont fixées par les traités européens d'une part et par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques publiées par la Commission européenne chaque année pour chaque pays. Par exemple, la suppression de l'ISF a été réclamée par la Commission européenne. Par exemple, la privatisation de Engie, la privatisation de la SNCF, la privatisation d'EDF a été réclamée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne en 2015. Par exemple également la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, par exemple également la fusion des communes. Allez regarder le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié par la Commission en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je rappelle que j'ai été personnellement constamment brocardé parce que j'annonçais ce qui allait se passer si on restait dans l'Union européenne, mais j'étais constamment brocardé, ridiculisé. Et qu'est-ce que je disais le 21 avril 2017 sur France 2 ? Il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Je disais que quiconque serait élu à l'Élysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer les obligations découlant des rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, imposées par la Commission européenne, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, s'attaquer aux retraites, privatiser à outrance les services publics, fusionner les communes. Tout ça, M. Macron, excusez-moi, le fait. C'est un bon élève de l'européisme et je pense que les européistes peuvent lui accorder un satisfecit ce soir.